il ne veut plus qu'on prêche Jésus-Christ. Donc, on doit vivre Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire en 2026, toi et moi, quand on entre à la porte là, nos vies, ça doit être Jésus. Gloire à Dieu. Même notre respiration, ça doit être Jésus. Nos pas de danse, c'est Jésus. Nos loin, c'est Jésus. Donc, tout à nous, même au boulot, notre travail, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Parce que cette année, c'était l'année de la grâce divine. La grâce divine est venue pour nous rendre quoi? Inébranlables. Pour nous rendre quoi? Parfait. Pour nous rendre comment? Mais j'étais seul sur le thème. Gloire à Dieu. Perfectionner. Gloire à Jésus. La grâce divine est venue pour nous faire tout ça. Et Jésus-Christ est la grâce qui nous était donnée de Dieu. Mais en 2025, il veut qu'on vive cette grâce. Gloire à Jésus. Amen. Nous devons vivre cette grâce. Voilà pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, on va partager juste avec toi un passage dans Hébreux chapitre 12. On va lire à partir du verset 28 au verset 29. Dans le thème de ce qu'est à cœur ce matin, le thème de cet échange, quand nous regardons tout ce que Dieu a fait pour nous en 2026, le thème c'est que la véritable reconnaissance agréable à Dieu se manifeste par une vie qui nous rend un culte agréable. Gloire à Dieu. C'est vrai qu'on parle de la reconnaissance depuis. On a eu dimanche dernier vraiment des puissants témoignages que nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il n'a pas cessé de faire dans nos vies. Gloire à Dieu. Et je sais qu'on n'a pas fini de dire tous ces témoignages parce qu'il y a tellement de choses que Dieu a fait dans chacune de nos vies. Et on a dit merci à Jésus. Gloire à Dieu. On a eu le temps de danser pour le Seigneur. On a eu le temps de sauter pour le Seigneur. On a eu le temps de chanter pour le Seigneur. On a eu le temps de faire même des offrandes pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Tout ça, c'est bien. Gloire à Dieu. Mais alors que nous sommes en train d'entamer encore ce bilan de 2025, quand on regarde tout ça, il y a une question que le Seigneur aussi a posée. Il a dit, c'est vrai, vous avez exprimé cette reconnaissance. Gloire à Dieu. C'est vrai, vous avez parlé de plein de choses à la reconnaissance. Mais ce que je demande encore plus, gloire à Dieu, la véritable reconnaissance, c'est que toi et chacun d'entre vous, vous me rendez un culte qui m'est agréable. Gloire à Dieu. Un culte qui m'est agréable. Regarde ce que la Bible dit. Si tu as la force que le Seigneur t'a donnée ce matin, toi et moi, on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu ce matin. Gloire à Dieu. Regarde ce que la Bible dit dans le livre de Hébreux 12, à partir du verset 28. Il dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons donc notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Est-ce que tu peux lire avec moi le verset 29? Il dit, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux prendre place. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable. Gloire à Dieu. En 2025, Dieu nous a dit qu'il a fait de toi et de moi des hommes et des femmes inébranlables. Qui se sent inébranlable là? Amen. Qui se sent inébranlable? Amen. Toi même en fin 2026, il y a des gens qui savent parce que vraiment je suis inébranlable là. Gloire à Dieu. Inébranlable, c'est que dit, quel que soit ce qui arrive, mon frère, ma soeur, ça ne peut pas ébranler ta foi. Amen. Gloire à Dieu. Ça ne peut pas détruire ta foi, ça ne peut pas absorber ta foi, quel que soit. Donc parfois quand tu te regardes, tu te dis que vraiment 2025 là, il y a plein de choses qui m'ont ébranlé. Gloire à Jésus. Mais la grâce que Dieu nous fait, regarde ce qu'il te dit, recevant un royaume inébranlable. Gloire à Dieu. Il a dit recevant, gloire à Dieu. Ce mot m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup interpellé. Il dit recevant un royaume inébranlable. Il y a trois choses ici. Recevant un royaume inébranlable. Il dit quoi? Montrons notre reconnaissance en rendant un culte à Dieu. Un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Gloire à Dieu. Donc la première réalité, c'est que toi et moi, on a reçu un royaume inébranlable. Gloire à Dieu. Quand on parle de royaume inébranlable, on parle aussi de règne de Christ en nous. Gloire à Dieu.
Donc quand Dieu nous a fait toi et moi inébranlables, c'est parce qu'il nous a donné Jésus-Christ qui règne dans notre vie. Et là où Jésus-Christ règne, mon frère, ma soeur, rien ne peut détruire Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit que toi et moi, nous avons reçu l'Esprit du Seigneur qui vit en nous. C'est-à-dire que le règne de Christ est en nous, gloire à Dieu. Et ce règne-là, on ne peut pas l'ébranler, gloire à Dieu. Donc la joie de Christ est en toi. La paix de Christ est en toi. Le zèle de Jésus-Christ de Nazareth est en chacun d'entre nous. Tout ce que nous avons besoin pour rendre à Dieu un culte agréable est à chacun d'entre nous. La Bible parle de inébranlable parce que ce ne vient pas des hommes, mais c'est Dieu qui l'a fait pour toi. C'est Dieu qui l'a fait pour moi. Gloire à Jésus. C'est pourquoi rien ne peut l'ébranler. C'est pourquoi rien ne peut détruire cela. C'est pourquoi rien ne peut enlever cela. C'est en 2025, il y a eu des choses qui ont voulu étouffer ta joie. Tu sais, mon frère, ma soeur, si on marchait avec les choses ébranlables, on ne pouvait pas rendre un culte agréable à Dieu. On arrive à rendre un culte à Dieu parce que ce qui est en nous est inébranlable. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi il dit recevant, c'est-à-dire que tu as le choix, nous avons le choix d'accepter ou de refuser ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Jésus-Christ qui est inébranlable. Gloire à Dieu. Recevant un royaume inébranlable. La Bible nous a dit que le royaume de Dieu c'est quoi? C'est la joie, c'est la paix. Par qui? Par le Saint-Esprit. Donc tu as reçu, nous avons reçu une joie inébranlable. Gloire à Dieu. Nous avons reçu une paix inébranlable. Quelqu'un qui me dit, mais vraiment j'ai trop de problèmes qui arrivent et qui secouent ma paix. Comment est-ce qu'avec ça je peux rendre un culte à Dieu? C'est pourquoi Dieu nous rappelle d'abord, gloire à Jésus. Il te rappelle d'abord en disant, recevant un royaume inébranlable. Donc Dieu nous a d'abord donné ce qu'il nous faut pour l'offrir un culte, gloire à Jésus. Amen. Il dit, recevant un royaume inébranlable, gloire à Jésus. Dis à ton voisin, j'ai reçu un royaume inébranlable. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, c'est vraiment un terre-à-terre pour que toi et moi, on puisse shifter notre raisonnement, notre mentalité pour entrer 2026 dans la façon dont nous allons rendre culte à Dieu. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur prend le temps, par sa grâce et par les paroles qu'il me donne ce matin, de pouvoir nous rappeler ces choses en fait quoi. Pour nous rappeler premièrement qu'il y a une réalité. Gloire à Jésus. Tu sais, les enfants d'Israël dans Exode 19, quand Dieu les a convoqués au mont Sinaï pour pouvoir faire une alliance avec eux. Et Dieu a dit à Moïse, je vais leur faire la grâce d'entendre ma voix quand je vais te parler. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'ils se sont approchés du mont Sinaï. Mais c'était une réalité pour eux qui ne pouvaient pas toucher. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu est descendu, mon frère, ils entendaient la voix de Dieu, mais de loin. Gloire à Dieu. Ils voyaient la présence de Dieu environner la montagne, mais ils ne pouvaient pas toucher Dieu. C'était une réalité pour eux, ce n'était pas un rêve, gloire à Dieu. C'était vivant pour eux, c'était à la portée de leurs yeux, gloire à Dieu. C'était quelque chose que Dieu, dans sa bonté, a jugé de venir leur manifester. Ils ont reçu la loi, où même Moïse, qui avait l'habitude d'entendre Dieu, Moïse a dit, je suis épouvanté, gloire à Dieu. Donc la présence de Dieu l'épouvantait, gloire à Dieu. La présence de Dieu le terrifiait. Parce que Dieu s'était manifesté d'une façon que tout le monde a eu peur. Gloire à Dieu. Il y a eu des éclats. Il y a eu des trompettes qui ont sonné. Tu t'imagines, mets-toi un peu dans cette réalité-là. Je pense que toi et moi, on va dire comme le peuple Moïse, s'il te plaît, c'est bon. On ne peut plus. Gloire à Dieu. Ils avaient une réalité qui était si forte. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que cela était l'ombre des choses à venir. Mais quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ a amené aussi une autre réalité qu'on appelle le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Parce que quand on parle de royaume de Dieu, on parle aussi de règne de Dieu. Donc Jésus-Christ a amené cette réalité en nous. C'est-à-dire que cette réalité en nous, on peut écouter Dieu sans trembler. On peut toucher Dieu sans avoir peur. On peut voir Dieu sans entendre le son des bruits, des chats, des trompettes qui sonnent et qui nous font trembler. C'est la réalité que Dieu nous a donnée. Gloire à Dieu. La réalité que Dieu nous a donnée avant au mont Sinaï.
il devait se purifier pendant des jours avant de se rapprocher de Dieu. Mais la grâce que toi et moi, que Jésus-Christ nous a donnée, c'est que toi et moi, nous sommes sanctifiés en Jésus-Christ de Nazareth. C'est un royaume inébranlable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Voilà pourquoi Jésus, Dieu est sorti des choses temporaires pour nous amener des choses qui sont éternelles. Gloire à Dieu. Parce que la nuée qui était descendue, c'était temporaire. Le tonnerre qui était descendu, c'était temporaire. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ en nous, c'est éternel. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il nous réprise d'abord que recevant, gloire à Jésus, recevant un royaume inébranlable. Dans le règne de Christ en toi, rien ne peut l'ébranler. Il n'y a aucune situation qui peut l'ébranler. Gloire à Dieu. Si tu as déjà cette mentalité, si toi et moi nous avons déjà ce raisonnement, mon frère, ma soeur, ça va nous amener dans la suite. Gloire à Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous, on arrête parfois de rendre culte à Dieu parce qu'on se dit, mais ma vie est compliquée. Je n'ai que des problèmes. Je n'ai que ceci, je n'ai que ceci. Non, mon frère, ma soeur, toi et moi, on a reçu un royaume inébranlable. Dis à ton voisin, tu as reçu. Non, dis-le bien, tu as reçu. Un royaume inébranlable. Gloire à Dieu. Il faut que toi et moi nous soyons conscients de ça. Gloire à Dieu. Parce qu'il a dit, recevant un royaume inébranlable, il dit, montrons notre reconnaissance. Donc je ne peux pas montrer ma reconnaissance si je ne réalise pas que j'ai reçu. Je ne peux pas montrer ma reconnaissance si je ne prends pas conscience qu'il y a des choses qui m'ont été transmises par Jésus-Christ de Nazareth. Et que ces choses ne sont pas temporaires. Ma joie n'est pas temporaire, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas des circonstances. Ma persévérance n'est pas temporaire, elle ne dépend pas des circonstances. Ma constance n'est pas temporaire, elle ne dépend pas des circonstances. Mais elle dépend de celui qui me l'a transmis, c'est-à-dire Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ m'a transmis une joie que rien ne peut arrêter. Donc, comme rien ne peut arrêter ma joie, je ne peux pas m'arrêter aussi de servir mon Dieu avec joie. Comme rien ne peut arrêter ma persévérance, je ne peux pas m'arrêter d'être persévérant. Voilà pourquoi il commence d'abord par nous dire quelle est la nouvelle réalité dans laquelle toi et moi, nous évoluons. Gloire à Jésus. Il faut qu'en 2025-2026, mon frère, ma soeur, quand on entre à 2026, qu'on ait vraiment des pensées qui soient renouvelé entièrement. Amen. Gloire à Dieu. Et notre façon de vivre de culte sera différente. Gloire à Jésus. Amen. Voilà pourquoi il dit recevoir un royaume inébranlable. Parce que quand on parle de royaume, frère, n'imagine pas les grandes choses. C'est le règne de Dieu. Amen. C'est le règne de Dieu. Amen. C'est le règne de Dieu. Amen. Ce n'est pas temporaire, c'est le règne de Dieu. Et là où Christ règne, on le voit et on le vit. Gloire à Jésus. Si Dieu a pu amener le peuple sur la montagne de Sinaï, nous on n'est pas plus sur la montagne de Sinaï. Nous on va à la montagne de Sion. Nous on va à la Jérusalem céleste. Nous on va à la cité du Dieu vivant. Où Jésus-Christ est le médiateur entre nous et Dieu. Ce n'est plus Moïse qui est le médiateur, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth n'est pas épouvanté devant la présence du Père. Voilà pourquoi toi et moi aussi, on n'est pas épouvanté quand on se rapproche du saint trône de Dieu. C'est un royaume, c'est un règne que Dieu nous a fait la grâce d'avoir. Donc quand tu réalises ça, Dieu nous dit ensuite quoi? D'exprimer notre gratitude, gloire à Dieu. D'exprimer notre reconnaissance, gloire à Dieu. Il dit d'exprimer notre reconnaissance. Ce qui m'a beaucoup choqué et touché ici, ce n'est pas de dire simplement merci. Gloire à Jésus. Est-ce que tu dis avec moi? Regarde ce qu'il dit. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons. Gloire à Dieu. Donc nous devons montrer. Ça doit être visible. Gloire à Jésus. Nous devons montrer notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit comment? Ah, je ne t'ai pas entendu. Demande à ton voisin, tu es avec moi ce matin? Pose bien la question à ton voisin, est-ce que tu es avec moi ce matin? Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà en train de faire la sieste de 2025, de 2026. Demande à ton voisin, est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es là? Gloire à Jésus. Il dit, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit comment? Agréable. Donc ce que tu attends de toi et de moi,
c'est un culte qui lui soit agréable. Parfois, on veut exprimer notre reconnaissance à Dieu avec des choses extérieures. Tu sais, merci, c'est extérieur. Fais des offrandes, c'est extérieur. Fais ceci, c'est extérieur. Mais regarde ce que Dieu dit. Il dit qu'il veut que nous montrons notre reconnaissance en faisant quoi? En lui rendant. C'est-à-dire en réponse à ce qu'il nous a donné, le royaume inébranlable, le règne de Christ. Ce que Dieu veut en réponse, c'est que toi et moi, nous puissions lui rendre ce qu'il nous a donné. Gloire à Dieu. Comment le lui rendre? Par un culte. Pas n'importe quel culte. Mais il faut que notre culte lui soit agréable. Gloire à Jésus. Quand on parle de culte, ce n'est pas simplement le rassemblement comme nous faisons les dimanches et les autres. Non. Quand on parle de culte selon la Bible, en fait, c'est une vie totalement donnée à Dieu. Ce n'est pas le rassemblement que nous faisons. Par exemple, quand je dis le culte du dimanche, parce que par la tête de beaucoup de personnes, le culte c'est seulement quand je viens le dimanche. Le culte c'est seulement quand je viens le vendredi. Le culte c'est quand je viens le mercredi. Le culte c'est quand je viens aux réunions spirituelles. Non, ça va plus loin que cela. Parce qu'il y a une différence entre le culte, entre l'adoration et entre la louange. Et chaque chose a son importance. Chaque chose a son importance. Quand on parle de la louange va célébrer Dieu pour ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Gloire à Jésus. L'adoration va se retourner vers la personne de Dieu, vers qui il est. Gloire à Jésus. Mais le culte se retourne sur ta vie pour dire que ta vie et ma vie doivent être totalement dédiées à Dieu le Père. Voilà pourquoi il nous demande de rendre à Dieu un culte. C'est-à-dire une vie qui lui soit totalement dédiée. C'est pourquoi Paul dans Romains 12 nous dit quoi? D'offrir le corps à Dieu. Comme quoi des sacrifices vivants. Ce qui serait pour Dieu un culte comment? Agréable. Gloire à Dieu. Il n'y a rien de plus agréable à Dieu que nos vies qui soient totalement dédiées à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je suis avec moi ce matin. Amen. Je suis avec moi ce matin. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc que ton culte à 2026 soit agréable à Dieu. Donc quand tu fais ton bilan, gloire à Jésus, mets ça dans tes priorités. Gloire à Jésus. Ne mets pas seulement dans tes priorités avoir 10 maisons en 2026. C'est bien, c'est important. Ne mets pas seulement dans tes priorités avoir atteindre le palier des milliards d'euros. C'est bien, c'est important. Gloire à Dieu. Mais ce qui est agréable à Dieu, c'est que ta vie soit un culte. Quand on parle de culte, c'est aussi une adoration devant Dieu. Regarde avec moi dans Genèse. Caïn et Abel ont reçu des choses de Dieu. Chacun a reçu des grâces de Dieu. Chacun a reçu des dons de Dieu. Chacun a reçu encore des faveurs de Dieu. Mais ils ont voulu montrer leur reconnaissance à Dieu pour dire, Seigneur, vraiment nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Ils ont voulu montrer cette reconnaissance et chacun a fait son offrande, gloire à Dieu, et il est parti offrir cela à Dieu. Caïn a pris des offrandes des fruits de la terre, gloire à Dieu. Il a préparé cela et Abel de son côté, la Bible dit, il a fait des offrandes des premiers de son troupeau et de leur graisse. La Bible dit que Dieu a porté le regard favorable sur Abel et il n'a pas porté le regard sur Caïn. Gloire à Dieu. Alors que les deux ont fait des offrandes. Gloire à Dieu. Les deux ont offert une adoration à Dieu. Les deux ont offert plutôt un sacrifice à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Mais les deux n'avaient pas la même attitude de cœur. Voilà pourquoi parfois nos cultes, on ne vit pas, on n'expérimente pas, on ne touche pas Dieu, parce que notre vie, notre attitude de cœur n'est pas pareille. Tu vas voir, certains vont venir dans le culte, dans la présence de Dieu, dans leur vie. Ils vont vivre avec un cœur qui veut vraiment, parce qu'il dit un culte avec piété et crainte de gloire à Dieu. Ils ont pris le temps de marcher dans la piété. Ils ont pris le temps de vivre dans la crainte de Dieu. Mais il y a certaines craintes qui se limitent simplement là à l'église, dans la salle bâtiment. Gloire à Dieu. Il y a certains, dès qu'on sort le bâtiment là, ils reprennent la vie normale. Notre vie normale, c'est la vie de Jésus.
Notre vie normale, c'est la vie qui est agréable à Jésus. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi ce que Dieu veut, c'est que toi et moi, en 2026, nous puissions vraiment l'offrir ce culte agréable. Gloire à Jésus. Dans un culte agréable, premièrement, qu'est-ce qui fait que ton culte devient agréable? C'est que ça va au-delà des paroles. Gloire à Dieu. Parce que Dieu, il est au-delà simplement des chants. On a chanté tout à l'heure vraiment des chants magnifiques. Gloire à Jésus. Des chants formidables. Mais il ne faut pas que ces chants restent seulement ici à l'église. Il faut que ta vie soit, comment on appelle ça? La harpe de David quotidien. Il faut que ta vie soit des chants quotidiens qui montent vers Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà pourquoi le culte d'Abel a touché Dieu par rapport au culte de Caïn. Parce que Caïn, il a fait son culte parce qu'il a vu Abel faire son culte. C'est parce qu'il a vu Abel que lui aussi a dit, bon, vraiment, il ne faut pas qu'on dise que moi je n'ai pas offert. J'étais pour culte le dimanche. Mais en semaine, le culte d'Abel était différent. Abel ne prenait pas le temps en semaine de préparer son cœur devant Dieu. Abel ne prenait pas le temps de rencontrer Dieu dans sa semaine. Abel ne prenait pas le temps de vivre Dieu dans son travail. Abel ne prenait pas le temps de marcher comme Dieu le demandait. Voilà. Et voilà pourquoi quand il vient sur l'autel, il veut poser son offrande, Dieu n'agrée pas. Parfois nos cultes aussi le dimanche, Dieu ne nous agrée pas. Ce n'est pas parce que nous avons fait des choses. Nous n'avons pas fait des choses qui sont agréables aux hommes. Non, on a fait des choses qui sont agréables aux hommes, mais qui ne sont pas agréables à Dieu. Et ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est que toi et moi, nous puissions changer d'attitude. Dis à ton voisin, changer d'attitude. Changer d'attitude. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, changer d'attitude. Il dit, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui soit agréable, avec piété et avec crainte. Un culte agréable implique des sacrifices agréables. Gloire à Dieu. Des sacrifices agréables. C'est-à-dire que pour Dieu, tu dois aussi apprendre en 2026 à te sacrifier pour Dieu. Se sacrifier pour Dieu, c'est quoi? Premièrement, la Bible dit quoi? Ce que Dieu a fait, c'est des sacrifices et des qui confessent son nom. Gloire à Dieu. Donc en 2025, ne confesse pas beaucoup le nom de tes problèmes. Confesse le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proclame le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis comme Paul disait, si Dieu est avec moi, qui pourra contre moi en 2026? Le problème, c'est que nous ne réalisons pas que nous avons reçu encore la victoire au nom de Jésus-Christ qui est inébranlable. Parce qu'il a dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alors si celui qui est en nous est plus fort que ce qui est dans ce monde, est-ce que ce qui est dans ce monde peut me détruire? Cela ne pourra pas me détruire. Voilà pourquoi je commence à montrer mon attitude, mon culte d'action de grâce, c'est-à-dire mon adoration, ma reconnaissance, ma réponse à ce que Dieu a fait pour moi, par ma façon aussi de marcher. C'est-à-dire que ma façon aussi de marcher, je ne dois plus marcher comme quelqu'un le plus abattu du monde. Tu sais, parfois on regarde nous les chrétiens, on est les plus abattus du monde. Tu vois parfois que on est chrétien, on se dit, ah, vraiment c'est encore de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réalisé qu'on a reçu ce royaume inébranlable. Gloire à Dieu. On n'a pas réalisé. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Est-ce que dans nos pensées, on a pris conscience de ça? On ne peut pas manifester un culte inébranlable, un culte agréable si on n'a pas pris conscience. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi la reconnaissance, on a dit dès le début, c'est prendre conscience des bienfaits qu'on a fait. Dieu nous a fait du bien aussi. Gloire à Dieu. Donc, il faut qu'en 2026, toi et moi, on puisse marcher dans des pensées renouvelées. Gloire à Dieu. Si Dieu est descendu sur le culte d'Abel, c'est parce que Dieu a approuvé. Donc si nous voulons que Dieu descende aussi sur notre vie, il faut que Dieu approuve notre manière de marcher devant lui. Gloire à Dieu. Dieu ne peut pas approuver et rester silencieux. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, on me dit, ah, moment berger, dit vraiment, je ne vois pas Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que mon culte est agréable à Dieu? Pas mon service. Parce que quand on parle de culte, il y a aussi le service, il y a l'adoration, mais il y a aussi le service. On arrivera. Gloire à Dieu. Mais avant ça, est-ce que moi-même d'abord, je suis agréable à Dieu? Gloire à Dieu. C'est vrai qu'on s'est rapproché d'une réalité où il n'y a plus le tonnerre, où il n'y a plus le feu.
Mais c'est pour ça que la Bible a précisé ça en disant quoi? N'oubliez pas, Dieu a aussi quoi? Un feu dévorant. Gloire à Dieu. On ne le rend pas seulement culte, hein, parce qu'il ne veut pas n'importe quel culte. Il ne veut pas n'importe quel culte. Notre Dieu ne prend pas les brebis boiteux. Non. Il ne prend pas les sacrifices que personne n'en veut. Voilà pourquoi il nous a rappelé dans Agir que quoi? Va devant ton roi te présenter avec ces choses. Et tu verras si tu approuveras. Mais si le roi humain, qui est temporaire, arrive à rejeter ces choses, à combien plus fort notre Dieu, qui est inébranlable, qui est éternel, on se présente quand même devant lui avec des brebis boiteuses. On se présente devant lui avec des choses boiteuses. Gloire à Dieu. Il faut qu'en 2026, mon frère, ma soeur, on soit une église vraiment qui rende un culte à Dieu personnel avec piété. Alléluia. Et avec crainte. Amen. Gloire à Dieu. Pas la crainte du mont Sinaï où on avait peur de s'approcher de Dieu. Parce que la Bible dit que la crainte n'est pas dans l'amour. Quand Jésus-Christ est venu, il nous a aussi montré l'amour. Mais Jésus-Christ aussi craignait Dieu. Pourquoi? La crainte n'est pas de l'amour, mais la crainte nous pousse à nous éloigner du mal. La crainte de Dieu nous pousse à nous détourner de ce que Dieu est. La crainte de Dieu nous pousse à marcher dans la sagesse de Dieu. Donc on ne peut pas dire qu'on craint Dieu lorsqu'on tourne le dos à la sagesse de Dieu. Parce que la Bible dit que la sagesse de Dieu, elle est premièrement quoi? Pacifique. Donc quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui va aimer la paix. C'est pourquoi Dieu dit quoi? Soyez en paix avec tous. Gloire à Dieu. Yes. Recherchez la paix avec tous. Gloire à Dieu. Donc je dois rechercher la paix avec mon frère, je dois rechercher la paix avec ma soeur, avec mon voisin, avec ma famille, avec mes frères, avec tous. Gloire à Dieu. Il dit autant que cela dépend de nous. Si ça dépend de toi, de dire frère pardonne-moi, pas dire frère pardonne-moi, on fait la paix. Gloire à Dieu. Et si la personne refuse, ne t'inquiète pas aussi. La Bible dit ce sont les charbons Adam que tu il a fait le mettre sur la tête aussi. Le feu devant va le dévorer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Est-ce que ton Dieu est bon pour toi ce matin? Yes. Est-ce que ton Dieu est bon pour toi ce matin? Amen. Donc prends la résolution. Mes pensées doivent changer. Gloire à Dieu. J'ai le dépôt de Dieu. J'ai la grâce de Dieu. Il m'a rendu inébranlable. Il m'a perfectionné en 2025. Gloire à Dieu. Avec tous les enseignements que tout le monde a écoutés, vraiment, moi j'étais béni. Yes. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai été comblé. Gloire à Jésus. Donc maintenant, il faut que ces enseignements-là apportent le fruit qui soit agréable à Dieu. En 2025, je ne peux plus marcher avec les mêmes pensées. Gloire à Dieu. Je ne peux plus vivre avec les mêmes résolutions. Je ne peux plus dire me vivre avec les mêmes laisser-aller. Non. Mon culte agréable à Dieu, je dois incorporer des sacrifices à l'intérieur. Des sacrifices de lèvres qui confessent le nom de Jésus, c'est-à-dire qui confessent la parole de Jésus, qui confessent des cantiques spirituels à l'honneur de Jésus, qui confessent des louanges à Jésus. Ça doit sortir de ma bouche. Je ne dois pas seulement attendre, comme il dit, de dire, mais je dois lire ce que la Bible dit et je dois proclamer le nom de Jésus dans ma vie. Le matin, quand je me lève, je proclame le nom de Jésus. À midi, quand je mange, je proclame le nom de Jésus. Le soir, quand je mange, je proclame le nom de Jésus. Avant de me coucher, je proclame le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un sacrifice de lèvres que le Père agrée. Gloire à Dieu. Le deuxième sacrifice, parce que tout est agréable implique aussi le sacrifice. Voilà pourquoi le deuxième sacrifice serait le sacrifice de mon temps pour Jésus-Christ de Nazareth. Calcule un peu le nombre de temps. Dans une année, on a combien de temps en heure? Tu peux calculer. 365 fois 24. Dans ces 365 fois 24 heures-là, combien de temps j'ai sacrifié à mon Dieu? Il n'y a pas de plus occupé que Jésus-Christ. Jésus-Christ était occupé, mais il donnait du temps au Père. Daniel était occupé, mais Daniel donnait aussi le temps au Père. Au tel point où le sacrifice du roi, l'interdiction du roi, tu t'imagines dans un pays où tu es étranger comme toi et moi, mais tu occupes les hautes fonctionnalités, gloire à Dieu. Et l'ennemi cherche à tuer ta foi comme il cherche à tuer ta foi, toi et moi.
avec ton boulot, avec ton travail, avec tes occupations, tes projets, tes suicides, tes cela, donc tu sais encore tout ce qui va avec. Ou parfois on dit au Seigneur, on n'a pas le temps. Mais Daniel était un haut dignitaire d'un pays. Toi et moi, on n'aime pas encore les hauts dignitaires. On se bat encore. Mais Daniel était un haut dignitaire. Imagine un premier ministre. Mon frère, il arrive quelque part, on dit Daniel, tu dois arrêter de prier parce que le président a dit on arrête de prier. Daniel a dit loin de moi cette pensée, je ne me tairai pas. Un culte agréable à Dieu. Daniel, on dit Daniel, on ne prie pas ici. Marebo sataya masokarataya. C'était pas les rachetés de Daniel. C'était pas l'église les rachetés de Daniel qui priaient. Non, il priait dans son lieu de service. Parce que si les gens l'ont vu, il était dans son lieu de service. Dans sa maison, il priait. Au travail, il priait. Dehors, il priait. Dans les conférences du roi Nebukadnezar, il priait. Gloire à Dieu. Rien ne l'empêchait de manifester Jésus-Christ où il partait. Mais nous, pourquoi nous sommes empêchés de manifester Jésus-Christ là où nous partons? Pourquoi on est empêché de prier? Gloire à Dieu. Notre culte n'est pas quoi agréable à Dieu. Mais en 2026, nous proclamons vraiment que notre culte sera agréable à Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu arrives au boulot, ne t'assois pas directement sur ta siège. Mon frère Marebo Shankaranta Korata, tu commences à parler Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ, il a un plan, mon frère, même dans ton lieu de travail. Amen. Gloire à Dieu. Tu sais, le culte qui est agréable à Dieu, c'est-à-dire que même mon travail là, est agréable à Dieu. À cause de Daniel, il y a des décrets qui ont été signés dans le royaume. À cause du culte de Daniel. Parce que quoi? La vie de Daniel était une adoration que tout le monde pouvait voir. C'était pas une adoration cachée intérieure. Nous, on a beaucoup d'adorations intérieures. Gloire à Dieu. Au boulot, ton adoration intérieure. On ne connaît pas ton adoration. Mais Daniel était dans un pays qui ne craignait pas Dieu. Il était avec des collègues qui ne craignaient pas Dieu. Frère, la Bible dit, regardez ce que la Bible dit dans le verset 12. Regarde avec moi dans le verset 12, verset 1. Il dit quoi? Nous donc aussi, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Daniel, c'est un témoin, mon frère. Il va se mettre devant nous. Il va nous dire, et moi alors? Gloire à Dieu. Hey, ton voisin, hey. Mon frère, quand j'ai lu ça, j'ai eu peur. J'ai dit, mais Daniel, il se tiendra devant moi. Il va dire, mais Dieu, et moi alors? Est-ce que je ne travaillais pas? Est-ce que je n'avais pas de responsabilité? Est-ce que je n'avais pas tout ce que vous avez là? Si j'avais ça, mais je n'arrêtais pas de faire en sorte que ma vie soit une adoration, un parfum de bonne odeur où je suis. Je n'arrêtais pas que ma vie continue à servir Dieu où je suis. Voilà pourquoi Daniel donnait son temps dans la prière. Gloire à Dieu. Nous devons donner notre temps aussi dans la prière. Frère, il n'y a aucun temps qu'on donne devant Dieu et qui est perdu. Il n'y a aucun temps qu'on donne devant Dieu et qui est perdu. Gloire à Dieu. Le sacrifice de ton temps. Le temps personnel avec Dieu. Frère, c'est important. C'est un culte qui soit agréable à Dieu. Dans ta journée, tu n'attends pas seulement les programmes, frère. Gloire à Jésus. On n'attend pas seulement parce que nous, on veut un culte agréable. C'est-à-dire que notre vie soit agréable à Dieu. Que tout à nous soit agréable à Dieu. Pas seulement quand nous venons ici. Tu t'imagines si dans la semaine, tu as pris conscience qu'il faut que je rende à Dieu une vie qui lui soit agréable. Et tu as pris le temps toi-même de chercher à vivre une vie agréable à Dieu. Quand on va se retrouver ici le mercredi, quand on va se retrouver ici le vendredi, quand on va se retrouver ici le dimanche, mon frère, il y aura quelque chose de fort. Le problème, c'est qu'en semaine, toi et moi, on vit notre vie et on vient ici, on s'attend à Dieu. De qui vous vous moquez? Dit le Seigneur. Gloire à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Voilà, on est en train de faire le bilan, frère. Dis à ton voisin, ce n'est qu'un bilan. Non, dis à ton voisin, ce n'est qu'un bilan. Gloire à Jésus. On ne se moque pas de Dieu. Gloire à Dieu. Même au réunion
dans le bâtiment, on est en retard. On dit Seigneur, ta gloire. Ta gloire, Jésus. Dieu nous regarde et dit de qui se moque tant. Gloire à Dieu. Dans nos rendez-vous, on arrête, mais au boulot, je me suis toujours posé la question pourquoi on est toujours allé au boulot. Gloire à Dieu. Pourquoi on est toujours allé au travail? Qui est souvent arrêté au travail? Viens une semaine arrêté au travail. Tu me diras si tu restes encore la semaine prochaine. Mais avec Dieu, on vient tout le temps arrêter à bon reste. Gloire à Dieu. Déjà ta voisine devant changer en 2026. Nous devons changer en 2026. Il n'y a pas d'excuse. Ah non. 2026, Jésus-Christ doit être élevé. Amen. 2026, Jésus-Christ doit être visible. 2026, Jésus-Christ doit être glorifié. Amen. Gloire à Dieu. Parce que le vrai culte touche ma vie quotidienne. Le vrai culte, c'est l'obéissance au quotidien. Le vrai culte, c'est la soumission à la parole de Dieu au quotidien. Le vrai culte, c'est mise en application de la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Mettez en pratique la parole de Dieu. Il dit ne vous contentez pas seulement de l'écouter. Gloire à Dieu. On écoute beaucoup la parole de Dieu, mais on met très peu en pratique. Gloire à Dieu. Amen. 2026, décide toi-même d'être un pratiqueur. Moi, j'appelle ça comme ça. Je ne sais pas si c'est dans le dictionnaire, mais dans mon dictionnaire, c'est Pratiquant. Pratiquant. un pratiquant de la parole de Dieu. Amen. Décide d'être un pratiquant de la parole de Dieu. Yes. Donc, sans qu'on vienne te voir, pratique la parole de Dieu. Oh yes. Sans qu'on t'appelle, pratique la parole de Dieu. Dieu, il va t'appeler. Pratique la parole de Dieu. C'est ça le culte agréable à Dieu. Si tu as réalisé tout ce que Dieu a fait pour toi, pratique la parole de Dieu. Mais si tu n'as pas réalisé, vis ta vie. Voilà pourquoi il a d'abord commencé par nous rappeler ce qu'il a fait pour nous. Recevant. Voilà pourquoi la Bible nous dit recevez avec douceur cette parole qui a été comment plantée en vous. Gloire à Dieu. Et c'est pas quand toi tu lis ce passage, on n'a pas dit que vous avez écouté, non. On a dit qui a été planté en vous. Donc il y a la parole de Dieu qui est plantée en nous, mais qu'on ne la reçoit pas en fait. Elle est plantée en nous, on ne l'écoute pas à l'extérieur, mais elle est déjà plantée en nous. Mais il faut qu'on la reçoive, c'est-à-dire il faut qu'on l'accepte. Parfois on refuse d'accepter la parole qui est en nous. Qui ne sait pas que Jésus est puissant? C'est en lui, c'est en tout le monde. Qui ne sait pas que Jésus est capable? Mais est-ce qu'on accepte ça? Gloire à Dieu. On n'accepte pas. Gloire à Jésus. On n'accepte pas. Mais en 2026, Dieu attend que toi et moi, nous puissions accepter cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu attend que toi et moi, nous puissions accepter cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Un culte qui est agréable à Dieu va systématiquement apporter la transformation dans nos cœurs et dans nos vies. Tu ne peux pas offrir, nous ne pouvons pas offrir un culte agréable à Dieu le Père et il n'y a pas une transformation dans nos vies. Non. Parce que la Bible nous dit que s'exposant dans sa présence, nous sommes transformés à son image de quoi? De gloire en gloire. Donc lorsque ta vie, lorsque ma vie est consacrée totalement à Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, on sera transformé. On ne peut pas finir 2025 de la même façon. Je ne sais pas quand tu as fait ton bilan, est-ce que tu as vu qu'en 2025, là, il y a une transformation dans ta vie? Gloire à Dieu. Pour certains, c'est du mal à identifier la transformation. Mais pour d'autres, c'est véritable. Gloire à Dieu. Mais avec Jésus-Christ, c'est possible. Amen. Gloire à Dieu. Donc, un culte qui est agréable à Dieu va toujours amener une transformation profonde dans notre vie. Parce que lorsque celui qui est consacré à lui, il va permettre à celui qu'on appelle le Saint-Esprit en lui de séparer jointure et moelle. Gloire à Dieu. Il va permettre cela, de séparer jointure et moelle. Donc on a besoin que le Saint-Esprit sépare en nous les jointures et la moelle. Gloire à Jésus. On a besoin que le Saint-Esprit
enlève à nous ce qui n'honore pas Dieu le Père. Parce que la Bible nous dit que Dieu est aussi un feu dévorant. N'oublie pas cela, mon frère. Dieu est aussi un feu dévorant. Gloire à Dieu. Amen. Il est aussi un feu Dévorant. Oui. Parce que parfois, quand on fait notre culte, on le prend à la légère. On oublie que Dieu est un feu dévorant. La Bible dit qu'il n'a pas il use de patience. Pourquoi? Parce qu'il attend que tout le monde nous changeons. Amen. Mais, quand le feu du jugement va descendre, frère, il n'y a plus rien pour tout le monde. Dans le feu de Dieu, quand la Bible parle de feu, il y a 4 choses quand la Bible parle de feu. La première chose, c'est la présence de Dieu. Gloire à Dieu. C'est la présence de Dieu. Quand Dieu a voulu guider le peuple d'Israël, il s'est manifesté par quoi? Par le feu. Gloire à Dieu. Pour lui montrer le chemin. Quand Dieu a voulu attirer Moïse à lui, il s'est manifesté par le feu. Et quand Dieu a voulu visiter les apôtres en descendant par le Saint-Esprit, il a aussi déposé sur eux des langues de feu. La présence du Saint-Esprit en toi allume le feu de Dieu en toi. C'est-à-dire, amène la présence de Dieu en toi. Donc, quand on dit, n'oubliez pas que Dieu est un feu dévorant, c'est pour te rappeler déjà que, Dieu, par son feu, c'est-à-dire, c'est significatif de sa présence aussi dans ta vie. Donc, tu as la vie de Dieu en toi. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a l'esprit de Dieu, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il n'appartient pas à Dieu. Mais si quelqu'un a l'esprit de Dieu, qui fasse quoi? Qui s'éloigne de l'iniquité. Gloire à Dieu. Parce que partout où tu passes, toi qui es enfant de Dieu, nous transportons la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, quand on parle de feu, la deuxième chose que le feu fait, le feu aussi, la Bible nous dit que ça purifie. Gloire à Dieu. Amen. Il dit que l'œuvre de tout un chacun passera par le feu, afin d'être quoi? D'être épuré. Celui qui a bâti sur le vrai fondement qui est Christ, ça résistera. Mais si ton fondement a été bâti avec la paille, mon frère, ça va être consumé en un clin d'œil. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, quand on prie souvent, quand on dit Saint-Esprit, manifeste en nous ton feu, c'est pour dire que le Saint-Esprit purifie nos cœurs, en fait. Il enlève dans nos cœurs tout ce qui est délivré et tout ce qui est de la paille. Afin que nos vies en Christ Jésus ne soient pas ivrées et paille. Voilà pourquoi parfois il faut souvent prier, Seigneur, que ton feu consume en moi tout ce qui n'est pas de toi. Que ton feu purifie mon cœur. Que ton feu purifie mon cœur. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit quoi? Dans Jean, je pense que c'est Jean 14, 12, il a dit quoi? Je suis venu apporter un feu sur la terre. Gloire à Dieu. Parce que lorsque le feu te purifie, il y a aussi une transformation qui s'opère. Parfois, on ne demande pas le feu de Dieu, mais on demande plus sa transformation sans que le feu nous purifie d'abord. Il faut aussi d'abord demander la purification afin que le feu de l'Esprit te transforme. Gloire à Dieu. Et je suis venu sur la terre, non pas pour apporter, mais pour apporter un feu. Gloire à Dieu. Il faut que le feu du Père vraiment t'embrase cette année. Et quand on parle de feu aussi, la dernière, c'est le jugement. Gloire à Dieu. Parce que quand Dieu a tellement parlé, il a patienté, il a tellement parlé, il a patienté. Il y a un jugement qui va être émis. Gloire à Dieu. Il y a un jugement qui va te dire. Je suis venu jeter un feu sur la terre et que j'ai désiré celui du charbon. Oh Jésus. Gloire à Dieu. Il y aura aussi un jugement. Donc n'oublions pas que notre Père, il est amour. Il est aussi un feu dévorant. Donc pour dire que quoi? Que dans le culte que nous le rendrons, nous ne devons pas le prendre à la légère. Nous ne devons pas faire les choses avec légèreté. Mais nous devons faire les choses avec crainte et piété. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi la Bible a mis ces deux choses dans le culte que nous rendons, parce que c'est deux choses importantes. La Bible dit que si quelqu'un veut servir Dieu, si quelqu'un veut marcher avec Dieu dans la piété, la Bible dit, il sera persécuté. Pourquoi? Celui qui est pieux, c'est celui que Satan déteste. Mais celui qui n'est pas pieux, Satan ne le déteste pas. Pourquoi? Satan trouve en lui ces choses qui les réjouissent.
Mais celui qui est pieux, il est comme Jésus, que Jésus-Christ a dit, il n'a rien de lui en moi. Gloire à Dieu. Donc, il faut vraiment que dans notre culte en 2025, qu'il n'y a rien de Satan en nous. Que le feu de Dieu vraiment purifie nos cœurs, purifie nos corps, purifie nos pensées, purifie tout notre être entier, afin que rien du monde ne reste à nous, mais que Jésus-Christ vraiment soit glorifié à tout égard au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a vraiment besoin du feu de Dieu. Gloire à Dieu. Non, excusez-nous si en 2026, on va beaucoup seulement parler de Jésus. Gloire à Dieu. On va dire prédication d'un Jésus-Christ. Deuxième dimanche, Jésus-Christ. Troisième dimanche, Jésus-Christ. Jusqu'à novembre, Jésus-Christ. Gloire à Dieu. On ne connaissait que ce nom. Gloire à Jésus. Pour que le feu de Jésus là vraiment nous consume. Et qu'il y ait une transformation dans nos vies. Gloire à Jésus. Donc Dieu nous donne la grâce inébranlable, c'est-à-dire le règne inébranlable, c'est la grâce de Dieu. Et en réponse, Dieu attend que toi et moi, nous puissions le rendre un culte qui soit agréable. C'est-à-dire que ta vie soit agréable à Dieu. Gloire à Jésus. Donc pour conclure, n'oublie pas que quand on parle de culte, c'est comment je vis devant Dieu. Gloire à Jésus. Ce n'est pas simplement chanter. Ce n'est pas seulement venir à l'église, ce n'est pas seulement faire le service. Non, c'est comment je vis premièrement devant Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Ça, c'est un culte qui est agréable à Dieu. Voilà pourquoi Romains 12, si on peut le mettre par ça, on va finir par ça. Romains 12, gloire à Jésus. Dans Romains 12, qu'est-ce qu'il est dit? Dans Romains 12, il dit d'offrir nos corps. Comme quoi? Comme des sacrifices. Pas morts, parce que notre Père ne prend pas plaisir à des sacrifices morts. Gloire à Dieu. Il dit que mon corps doit être un sacrifice vivant. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est quand ils seront morts qui vont être agréables à Dieu. Non, Dieu a besoin de toi quand tu es encore en vie. Donc il faut que toi et moi, dans notre pensée, dans notre raisonnement, nous prenons la résolution par les compassions de Dieu. Tu vois, Paul nous supplie même. Il dit par les compassions de Dieu. C'est-à-dire, il nous supplie même nous pour notre avantage. Il dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Gloire à Dieu. Un sacrifice qui soit comment? Saint. Donc je ne peux pas me permettre d'amener n'importe quel sacrifice devant Dieu. Je ne peux pas. Gloire à Dieu. Je ne peux pas. Donc, est-ce que toi-même, toi, quand tu te regardes, tu vois que tu es saint? Pas la parole, pas la proclamation. Parce que quelqu'un me dit, oui, on a dit que celui qui a la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est la proclamation. Mais dans notre vie de tous les jours, est-ce que nous-mêmes, nous savons, nous regardons? Quand tu me regardes, est-ce que je peux dire saint Élie? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, si tu veux raisonner, Romains 12. Gloire à Jésus. Là, il n'y a pas de révélation là-dedans. C'est le raisonnement. Romains 12. Gloire à Jésus. Alors, tu vas juste prier ce matin et dire merci à Dieu pour la grâce qu'il t'a donnée de recevoir, d'accepter le règne de Christ dans ta vie. Parce que là où Jésus-Christ règne, on doit voir une vie transformée aussi à l'image de Jésus. Voilà pourquoi il a dit, comme nous avons reçu ce royaume inébranlable, de montrer notre reconnaissance. C'est vrai, tu as dit merci à Dieu pendant plusieurs cultes, par le culte de témoignage. Nous avons eu l'occasion de dire merci verbalement à Dieu. Nous avons eu l'occasion d'apprécier tout ce que Dieu a fait au milieu de nous. Mais ce que Dieu attend en profondeur, c'est que notre vie en soi soit un culte devant lui. C'est que notre vie en soi soit un culte devant lui. Il nous dit que c'est le véritable culte qui l'agrée. C'est le véritable culte qui prend plaisir. C'est le véritable culte auquel il est content. Oui, c'est 2026, on veut vraiment que notre Père soit content
Gloire à Jésus. Oh, prie ce matin pour toi-même. Demande l'aide du Seigneur. Demande l'aide du Seigneur. Dis, Seigneur, je veux vraiment un renouvellement dans mes pensées. Je veux vraiment un renouvellement dans mes pensées. Parce que tu m'as donné un royaume inébranlable. Tu m'as donné un règne qui n'est pas temporaire. Le règne de Christ en moi. Voilà pourquoi Paul pouvait dire encore, si je vis encore, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alors lorsque Christ vit en moi, le découragement ne peut pas m'arrêter d'offrir un culte agréable à Dieu. La peur ne peut pas m'arrêter d'offrir un culte agréable à Dieu. Oui, la convoitise du monde ne peut pas m'arrêter d'offrir un culte agréable à Dieu. La fatigue ne peut pas m'arrêter d'offrir un culte agréable à Dieu. Parce que je n'ai pas obtenu les choses que je demandais, ne peuvent pas m'arrêter d'offrir un culte agréable à Dieu. Ne peuvent pas m'arrêter de continuer à me sanctifier. Ne peuvent pas m'arrêter de continuer à me purifier. Ne peuvent pas m'arrêter de continuer à prier, de continuer à célébrer Dieu dans l'adoration et dans la louange. Ne peut pas m'arrêter de continuer à servir Dieu. Non, encore les choses temporaires ne peuvent pas m'arrêter de marcher d'une manière digne du Seigneur, d'une manière auquel le Seigneur prend plaisir. Ne peuvent pas m'arrêter encore de continuer à purifier mon cœur devant la présence de Dieu. Ne peuvent pas m'arrêter encore de continuer à être zélé pour Dieu jusqu'au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Non, parce que le royaume que j'ai reçu, le règne de Christ à moi, il n'est pas temporaire, mais il est une réalité présente. Il sera encore une réalité dont je vivrai le plein accomplissement quand le Père viendra me prendre avec lui. Voilà pourquoi mon Père et mon Dieu, oh, je te rends grâce parce que c'est toi qui renouvelle notre intelligence. C'est toi qui renouvelle notre pensée, Seigneur. C'est toi qui nous accorde la capacité, encore la grâce, Seigneur. Alors que chacun est en train de faire son bilan, de réaliser aussi, Seigneur, que l'expression de la reconnaissance véritable, l'expression de la reconnaissance certaine, l'expression de la reconnaissance de que tu es agréable, c'est que ma vie encore soit un culte qui te soit agréable. C'est que ma vie encore, mon Père et mon Dieu, soit un culte auquel tu prends plaisir. Oh Père de grâce, Papa, je demande ta puissance, Seigneur. Je demande ta puissance, Seigneur. Je demande ta puissance, Seigneur. L'onction qui vient d'en haut, l'onction qui rend capable, l'onction qui prend le faible encore. Oui, pour le faire encore asseoir avec l'écran. Voilà pourquoi tu m'as donné le règne de Christ. Et dans le règne de Christ, on parle de Christ Jésus. Parce que dans le règne de Christ, tu m'as dit encore, Seigneur, que le faible dise que je suis fort. Alors voilà pourquoi en 2026, je ne veux plus passer et perdre le temps à dire que je suis faible. Mais tu m'as dit que dans le règne de Christ, le faible doit dire qu'il est fort encore. Oh mon Père et mon Dieu, lorsque je me sens faible, Seigneur, lorsque je me sens faible, mon Père et mon Dieu, accorde-moi la grâce de t'offrir un culte agréable, Père, en déclarant sur ma vie que je suis fort, en déclarant avec moi que je suis fort, et en posant des actes encore avec force. Oui, les actes qui continuent encore, Seigneur, à marcher avec toi, les actes qui me poussent encore, Seigneur, à continuer à te servir avec force, à ne pas regarder encore que je suis faible. Mon Père et mon Dieu, oh, je te prie encore, Père, oh, ce matin, rends-nous capables de cela. Maribro Sandako Reba Shandayam, Lebrataka Sondorobo Shindirim, O Rataka Sondorobo Shindaram. Oui, prie le Seigneur ce matin pendant quelques minutes. Demande sa grâce ce matin. Demande la grâce de Jésus. Demande la grâce de Jésus. Oui, dis Seigneur, aide-moi ce matin. Aide-moi, Abba Père, parce que je ne sais comment marcher. Je ne sais comment faire, Seigneur. Je ne sais encore, mes Père de grâce, Papa. Je te bénis parce que tu m'as donné ton règne. Le règne de Christ à moi, le royaume est inébranlable, où tu as dit encore celui qui est en moi est plus fort encore que la circonstance que je vois, que les tempêtes que je vois, qui veut m'empêcher de te servir, qui veut m'empêcher de répandre la bonne odeur de Christ autour de moi, qui veut m'empêcher de vivre comme toi, qui veut m'empêcher de marcher encore avec diligence et fermeté, Seigneur, qui veut m'empêcher d'être constant à tout point, à tout égard, Seigneur, qui veut m'empêcher encore de marcher avec la crainte de ton nom. Oh Père Tout-Puissant, Papa, inonde nos vies, inonde nos cœurs, inonde nos Seigneur. Renouvelle notre intelligence, Seigneur. Je refuse d'être
entrer en 2026, Seigneur, avec la mentalité de 2025, Seigneur. Mais je veux entrer comme mon Père et mon Dieu, Papa, avec ce que tu m'as dit, Seigneur, de te montrer ma reconnaissance, Seigneur. La reconnaissance pour tout ce que tu m'as donné en Christ Jésus. La reconnaissance pour tout ce que tu m'as transmis encore par le sacrifice de la croix de Golgotha. La reconnaissance pour tout ce que tu m'as transmis encore en Jésus-Christ de Nazareth. Par ma façon de vivre qui t'est agréable. Par ma façon de vivre qui te plaît, Seigneur. Par ma façon de vivre qui réjouit ton cœur, Seigneur. Oh mon Père et mon Dieu. Oui, j'implore ton Saint-Nom ce soir. Manifeste-toi dans ma vie, Seigneur. Toi qui as aussi un feu dévorant, Seigneur. Que le feu de ta présence, Seigneur, consume en moi tout ce qui n'est pas de toi. Consume dans mon cœur tout ce qui n'a pas été semé par toi, Seigneur. Consume dans ton église tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Que le feu de l'Esprit encore, Seigneur, consume encore, Seigneur, tous les désirs encore qui ne sont pas tes désirs, Seigneur. Toutes les motivations qui ne sont pas tes motivations, Seigneur. Toutes encore des résolutions qui ne sont pas tes résolutions, Père. Que ton feu consume cela en nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Oui, nous voulons encore voir ton feu encore, Seigneur. Purifiez encore toute ivresse dans nos vies, Seigneur. Consumez toute ivresse dans nos vies, Seigneur. Consumez encore, Seigneur, afin que nos vies soient pures comme toi tu es pur, Seigneur. Oh Père de grâce, nous te le demandons, Père. Nous voulons voir ton feu encore, Seigneur. Nous maintenir dans le même zèle jusqu'au retour de Jésus, Seigneur. Car tu as dit de garder le même zèle, Seigneur. Il n'y a que ton feu qui peut nous accorder la grâce, Père, d'être tous les jours zélés pour Jésus, Seigneur. Et le lundi, et le mardi, et le mercredi, et le jeudi, et le vendredi, et le samedi, et le dimanche, Seigneur. Du 1er au 31, de janvier à décembre, jusqu'au retour de Jésus. Il n'y a que ton feu encore, Père, qui peut nous maintenir dans le même zèle, Seigneur. Qui peut nous maintenir dans la même ferveur, Seigneur. Qui peut nous maintenir dans la même persévérance et endurance, Seigneur. Peu importe les épreuves que nous vivons, peu importe les épreuves que nous traversons, Seigneur, nous voulons garder le même zèle, Seigneur, parce que notre vie encore, Seigneur, nous devons t'exprimer notre reconnaissance, Père, par notre vie encore qui te rend un culte agréable, Père. Oh Dieu, nous te le demandons, Seigneur, ce matin. Marebo Satayamako Rebashandayam. Que toute légèreté quitte nos vies, Seigneur. Que toute négligence quitte nos vies, Seigneur. Que tout laisser aller quitte nos vies, Seigneur. Mais que la diligence, Seigneur, la discipline, comme mon Dieu et mon roi, oui, soit manifestée en chacun d'entre nous, Seigneur. La prise de conscience, encore mon Père et mon Dieu, des choses encore spirituelles, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Que cela soit notre partage au nom de Jésus, Père. Oh Père de grâce, Papa, nous voulons plus t'offrir encore des brebis boiteuses, encore, Seigneur. Nous voulons plus t'offrir encore des sacrifices, Seigneur, qui ne nous coûtent rien, encore, mon Dieu et mon roi. Mais Père de grâce, Papa, nous voulons t'offrir ce qu'il y a de meilleur, Seigneur. Nous voulons t'offrir encore, mon Dieu et mon roi. Oh, ce que tu as fait, Papa. Oh, voilà pourquoi ce matin, oh, répands encore ta puissance en ce lieu, Père. La puissance qui rend capable, Père de grâce, Papa. Parce que tu es écrit encore, Seigneur. Pas nous-mêmes ne sommes pas capables de quelque chose. Notre capacité nous vient de toi. Oui, rends-nous capables, mon Dieu et mon roi. Rends-nous capables, Père de grâce, Papa. Et que la procrastination encore, Papa, ne prenne plus le dessus sur nos vies, Seigneur. Que l'inconstance, Seigneur, ne prenne plus le dessus sur nos vies, Seigneur. Que nous soyons plus encore des enfants au cœur vacillant, Seigneur, osillant, Seigneur, de gauche à droite, Seigneur. Mais que nous soyons fondés, mon Dieu et mon roi. Marebo sakarablato korobro shandakarebro sandayam. Ikarandako rabate de bro sandako rabaché la braca sopreka sandayam. Au nom puissant de Jésus. Karebro sataya. Oh mon frère, ma soeur. Là où tu es, tu vas juste encore prier et dire à Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu vas juste répéter avec moi ces paroles ce matin. Oh, alors que nous sommes en train de crier à notre Dieu parce que nous voulons le voir. Nous voulons le voir encore alors que nous sommes aux portes de 2026, mon frère, ma soeur, où nous clôturons 2025, mais nous entrons en 2026. Oui, ce matin, c'est le dernier dimanche de 2025, mais dans ce dernier dimanche, nous voulons vraiment que Dieu nous accorde cette capacité d'exprimer notre reconnaissance par un culte qui soit agréable. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu vas juste dire Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ.
par ton nom puissant, Par ton nom puissant, je t'offrirai en 2025 je t'offrirai en 2020 un culte qui te soit agréable, un culte qui te soit agréable, avec piété, avec piété, avec crainte. avec crainte. Oh Jésus, Oh Jésus, je sais je sais que tu le feras dans ma vie. que tu le feras dans Ça ma ne vie. dépend pas de mes forces. Ça ne dépend pas de mes Ça ne forces. dépend pas de ce que je vois. Ça ne dépend pas de ce que je Mais vois. ça dépend de ce que tu as fait pour moi. Ça dépend de ce que tu as fait pour moi. Voilà pourquoi Voilà pourquoi je refuse je refuse de regarder à mes de rêves, regarder à mes réalités, de regarder à mes de limitations. regarder à mes Mais limitations. j'accepte Mais j'accepte tout ce que tout ce que tu m'as donné par ta grâce. tu m'as donné. Je refuse Je refuse d'entrer avec les mêmes pensées. d'entrer avec les mêmes pensées. Mais j'accepte Mais j'accepte toutes tes pensées. toutes tes pensées. Oh Jésus, Oh Jésus, merci. merci. Parce que sur moi, Parce que sur moi, ta lumière se lève. ta lumière se lève. Ta gloire se lève. Ta gloire se Ta lève. présence est visible. Ta présence est Ta visible. sainteté est manifeste. Ta sainteté est Oh, manifeste. merci Jésus. Merci Jésus. Toi qui as commencé en moi Toi qui as commencé en moi cette bonne œuvre, cette bonne œuvre, c'est toi qui l'amèneras c'est toi qui à l'amèneras la perfection. à la perfection. Oh Jésus, Oh Jésus, je te dis merci je te dis merci parce que tu m'as laissé ton Saint-Esprit. parce que tu m'as laissé ton Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit de Oui, Dieu. Saint-Esprit. Je sais que tu m'aideras. Je sais que tu Je m'aideras. sais que tu me soutiendras. Je sais que tu me Et je soutiendras. sais que tu me tiendras par la main. Je sais que tu me tiendras par la main. Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit pour ton assistance, pour ton assistance, pour tes conseils. pour tes conseils. Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit parce que tu me guides. parce que tu me guides. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous sommes arrivés à notre partie de ce culte où nous voulons vraiment témoigner à notre Dieu, notre gratitude aussi, en apportant dans sa présence nos offrandes et nos dîmes. Gloire à Jésus. Donc tu peux encore te tenir debout parce que le temps des offrandes, c'est le temps de Bénédiction. Voilà pourquoi nous t'invitons à te tenir debout aussi pour chanter, danser, célébrer Dieu aussi en apportant ton offrande. Car il est celui qui a pourvu dans ta vie, il est celui qui a béni encore le travail de tes mains, il est celui qui a fertilisé encore la terre que tu as sémée, il est celui qui a fait grandir toutes choses en ta faveur. Voilà pourquoi célèbre le pas des dents qui dansent aussi. Tu peux apporter par le panier, mais il y a ce qui peut dire. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment et pourquoi pas? Comment ne pas te louer? Louer.
pas allumé, peut-être il est déjà. En fait, quand on était, ça s'allumait rouge et ça restait rouge. Oui, ça reste rouge quand ça fonctionne. Si j'en ai deux, je vais faire Ah, d'accord.
racheté, qui t'a aimé, qui a pris soin de toi en 2025, qui t'a guidé en 2025, qui te guidera en 2026, qui conduira ta vie en 2026, pour qui tu vivras en 2026. Oh, si tu vas acclamer ce glorieux nom, le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous sommes arrivés à notre dernier culte de 2025, gloire à Jésus, qui n'est pas le dernier culte de ta vie, gloire à Jésus, mais pour cette année, nous sommes arrivés au dernier culte, gloire à Jésus. C'est pourquoi la seule annonce que nous avons, nous nous retrouverons le 31 décembre au siège à Angers, gloire à Dieu. Mon frère, c'est pour prendre le temps de célébrer encore Dieu avec tous les autres frères et les autres sœurs du partout, gloire à Dieu. Et comme particularité, mon frère, le 31 décembre, toi et moi, nous allons être nourris par la parole de Dieu. Il y aura un festival de la parole, gloire à Jésus. Imagine un peu le festival. Maintenant, sur le festival, là, tu ajoutes la parole, gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'en sortant de là, mon frère, ma soeur, toi et moi, on recevra encore la lumière pour 2026. Oh, yes. Voilà pourquoi invite tes frères, invite tes soeurs, invite tes amis, ceux qui le peuvent. C'est vrai que tu es en Île-de-France, mais je pense que par ta prière, il y a quelqu'un qui va quand même prendre la distance pour y aller, gloire à Dieu. Parce qu'il y a des choses qui ne se racontent pas, mais il y a des choses qu'il faut vivre, gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi prépare-toi aussi, mon frère. Pendant ce temps, il reste encore combien de jours? Je pense 4 ou 5 jours. Prépare ce 31, gloire à Dieu. Prie que Seigneur, que ce déplacement soit un profond changement pour moi. Qu'il y ait une visitation particulière que je vis avec toi dans cette veillée. Gloire à Dieu. Parce que la Bible dit qu'il te sera fait selon ta foi. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous t'invitons. Ça commence à 21h et ça finit à 4 si je ne me trompe pas. C'est ça. Oui, 21h, 4 du matin. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous t'invitons. Après, pour ceux qui ne peuvent pas vraiment se déplacer, il y a un système de covoiturage qui est mis en place au niveau de la famille. Gloire à Jésus. Donc tu peux te rapprocher auprès du frère, du responsable Salomon, gloire à Jésus, qui est au multimédia aujourd'hui. Il va te dire comment est-ce que nous allons procéder pour ceux qui ne peuvent pas, gloire à Dieu. Il y a certaines personnes qui vont faire les allers et retours, c'est-à-dire ils vont partir le 31, ils vont revenir le 1er. Gloire à Dieu. Donc si tu ne veux pas rester pour voir les autres frères Angers, tu peux prendre ce covoiturage. Il y a d'autres covoitureurs aussi qui partent le 30, gloire à Dieu. Pour avoir le temps de saluer les frères à gauche, de saluer les frères à droite, de communier avec les frères, mais aussi de aider dans la mise en place des choses dans la salle qui va nous recevoir à Angers, gloire à Dieu. Parce que c'est une grande salle que nous avons louée, gloire à Jésus. Donc il y a besoin aussi de main-d'œuvre pour aider dans la mise en place des installations diverses, gloire à Jésus. Donc n'hésite pas de te rapprocher du frère Salomon qui va te dire qu'est-ce qu'il faut, gloire à Dieu. Et à la matinée, après la veillée, il y a un repas qui est organisé, gloire à Jésus, où nous voulons prendre le temps aussi de restaurer le corps qui a célébré Dieu toute la vie, gloire à Jésus. Donc voilà pourquoi si tu veux participer aussi, il y a un lien, je pense, dans le groupe WhatsApp de Racheter Paris, gloire à Dieu, qui te permettra de pouvoir aussi t'enregistrer premièrement pour pouvoir ce repas. Mais si tu veux aussi apporter ta contribution encore pour participer à cet événement, tu peux apporter ta contribution aussi pour le repas ou bien pour l'organisation de la veillée, gloire à Dieu. Donc il n'y aura pas culte ici le mercredi prochain, gloire à Dieu. Il n'y aura pas culte le vendredi prochain, mais il y aura culte le dimanche, gloire à Jésus. Donc la salle sera fermée. Bon, nous tous, par la grâce de Dieu, on sera rendus. Donc la salle sera fermée. Il n'y a pas d'enlèvement, c'est juste qu'on est sur Angers. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc il n'y a pas d'enlèvement. Bon, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Donc, mais s'il ne revient pas, il n'y aura pas d'enlèvement, c'est qu'ils sont mangés. Mais s'il revient entre temps, c'est qu'ils sont partis. Gloire à Jésus. Amen. Donc si tu es resté, il ne faut pas nous chercher. Mais je crois que par la grâce de Dieu, toi aussi tu seras avec nous. Amen. Gloire à Jésus. Donc c'est les seules annonces que nous avons pour l'instant. Et par la grâce de Dieu, on se retrouvera en 2025 pour vivre 2026 plutôt, excusez-moi. 2026 pour vivre Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Alors on va juste incliner la tête pour dire merci au Seigneur pour ces moments. Excellent Père de grâce, nous élevons ton nom, nous te glorifions pour tout ce que tu as fait pour nous durant cette année et jusqu'aujourd'hui, Seigneur.
pour tout ce que tu as fait pour cette famille de Paris, Seigneur. Merci encore, Père, pour les grâces que tu nous as données de pouvoir nous rassembler, de pouvoir nous réunir, Seigneur. Merci pour les frères et les sœurs que tu as encouragés, que tu as fortifiés, que tu as édifiés, que tu as permis de pouvoir avancer dans la foi en ce lieu durant cette année 2027. Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, Seigneur. Merci encore pour ce culte, encore, Père, de 2025 que nous clôturons, Seigneur, aujourd'hui, Père. Merci pour la grâce que tu nous as permis, encore, Père, de se rappeler, encore, Père, pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Ce que tu attends de nous, Seigneur, c'est que nous, chacun de nous puisse te rendre un culte qui te soit agréable, Père. Merci encore parce qu'avec toi, Seigneur, nous le ferons en 2026, Papa. Avec toi, nous ferons des espoirs, Seigneur. Avec toi, encore, mon Dieu et mon roi, nous t'offrirons encore, Père, un culte qui soit agréable, Père. Nos vies seront des cultes, Seigneur. Dans nos maisons, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, dans nos lieux de travail, partout dans nos quartiers, Seigneur. Nos vies seront des cultes, Père, qui réjouissent ton cœur à tout égard, Seigneur. Et rien ne nous arrêtera en 2026, Père. Parce que le règne que tu nous as donné, c'est le règne de Christ qui est inébranlable, Père. Que louange et honneur te soient rendus, Seigneur. Raccompagne chacun dans sa demeure. Raccompagne chacun dans cette semaine, Père. Bénis cette semaine, Papa. Que ta grâce et ta faveur, Père, nous localisent à tout égard. Au nom de Jésus-Christ, dans notre Papa. Aide-nous à exploser dans la vie, dans la prière quotidienne, Papa. Aide-nous à exploser dans la méditation, Seigneur. Que nous soyons encore plongés, baignés encore, Père. Au nom de Christ et Jésus, Papa. Que rien ne nous arrête, Seigneur. Parce que nous avons reçu un règne inébranlable, Père. Louange et honneur te soient rendus. Dans le nom de Christ et Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton week-end. Et rendez-vous en ce lieu en 2026 par la grâce de Jésus. Le Seigneur bénisse nos frères et sœurs qui sont aussi en ligne. Voilà.